Alléluia. Amen. Alors je peux prêcher ce soir. Vous avez vu sur les affiches, notre grand thème c'est Je suis Gabriel. Amen, amen. Amen. Je suis Gabriel. Di Gabriel. Je suis Gabriel. Di Gabriel. C'est une phrase qu'on trouve dans la Bible. Ni jambo tubona muri Bibiliya. Et d'ailleurs c'est le verset qu'on va lire maintenant. C'est dans Luc. Ni muri Luka. Luc chapitre 1er. Luka igice ca mbere. Le verset 18. Umurongo wa 18. La Bible déclare, je commence par là. Zacharie dit à l'ange, Zakari abwira umumarayika, à quoi reconnaîtrai-je cela? Mbega ni gute nzobona ivyo? Car je suis vieux. Kuko ndashaje. Et ma femme est avancée en âge. N'umugore wanje nawe arashaje. L'ange lui répondit, Marayika aramwishura, je suis Gabriel. Ndi Gabriel. Virgule. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. J'aimerais attirer votre attention sur quelques phrases dans ces versets. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Souligne, je suis Gabriel. Si ce n'est pas ta Bible, ne souligne pas. Le père que Yaya se fâche à la maison. Souligne, je suis Gabriel. Deuxièmement, il dit, je me tiens devant Dieu. Troisièmement, il dit, j'ai été envoyé pour te parler. Et quatrièmement, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Le verset 20 dit, et voici tu seras muet. Tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Alléluia. Amen. On va lire Jacques. Chapitre 4, le verset 7. La Bible déclare, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Je réponds à leur tir, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Acclamons très fort pour la parole de Dieu. Non, acclame bien pour la parole de Dieu. Alors ce soir, je ne serai pas long dans mon message, mais je serai précis et profond par la grâce du Seigneur. Donc, je voulais dire ceci d'entrée de jeu, que ceci n'est pas une prédication. Ceci n'est pas une exhortation. Ceci n'est pas non plus un enseignement. Ceci n'est pas un discours. Mais ceci est un message de Dieu pour une génération, pour cette église et pour l'église du Burundi. Je suis ici au Burundi parce que l'Éternel l'a voulu. Je suis pasteur ici parce que cette église a un plan à accomplir sur la terre. Et étant église que nous sommes, ça veut dire Elohim Church. Cette activité a été organisée parce que nous croyons que nous sommes de ceux qui doivent emmener quelque chose de nouveau de la part de Dieu dans ce pays. Nous croyons avoir la responsabilité de pouvoir affecter cette génération. Nous croyons avoir le pouvoir de démontrer au monde du ténèbre que Dieu détient le monopole de la puissance
puissance de l'autorité. Nous croyons être les fils et les filles de Dieu appelés pour se révéler dans le monde. Nous croyons ne pas peut-être avoir beaucoup d'argent. L'argent. Mais nous croyons avoir un Dieu qui marche avec nous et qui est prêt à accomplir des choses que personne ne peut accomplir. Et tout celui qui serait dans cette salle doit savoir une chose: tu n'es pas dans une salle. Tes pieds n'ont pas foulé la moquette. J'aimerais t'informer. Tu es dans l'atmosphère du ciel. Tu es dans l'atmosphère du ciel. Et lorsque l'humanité rencontre la divinité, il se passe toujours quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un, avant de commencer mon message, les temps sont dangereux. Les temps sont dangereux. Ils ne sont pas au temps de venir apporter beaucoup de discours. Parce que ce temps ici, ça l'appelle le mont Carmel. Les idoles n'entendent que ce langage. Les dieux étrangers n'entendent qu'un seul langage. Ils ne comprennent que ce langage. Je répète. Les dieux étrangers, les idoles, ne comprennent qu'un seul langage. C'est le langage du feu. Demandez à Élie, vous dira. Si le feu ne descend pas, ne croyons pas que l'Éternel est l'unique vrai Dieu. Et nous sommes sur le mont Carmel. On n'a pas le temps pour dire je suis prophète, croyez en moi. On n'a pas le temps de débattre avec les gens pour se convaincre. On n'a pas le temps de pouvoir s'adapter au système, au style des gens pour se faire accepter. L'église de Dieu n'a pas appelé à négocier. Les véritables chrétiens ne sont pas des négociateurs. Je disais, les véritables chrétiens ne sont pas des négociateurs mais des colonisateurs. Lorsque les blancs sont venus en Afrique, demander aux noirs s'ils devaient leur dominer ou pas. Parce qu'ils ne sont pas venus en négociateur. Ils sont venus en... Ils ont dominé l'Afrique. Ils nous ont appris leur langue. Ils nous ont imposé leur culture. Et la Bible déclare, Dieu nous a envoyés. Le mot envoi veut dire apostolos. Nous sommes des envoyés, des apostolos. Des hommes et des femmes qui sont appelés à coloniser. Nous sommes appelés à imposer les systèmes sur la terre. Est-ce que je parle à un colonisateur ce soir? C'est le temps. Vous ne croyez pas? Nous appelons papa depuis la maison. Le ciel. Nous l'appelons pour qu'il envoie le feu comme au temps d'Élie. Le feu descend et vous êtes convaincus. Nous sommes dans cette génération-là. Ils sont très dangereux. Ce sont des chrétiens qui continuent encore à blaguer. Ils ont du mal à prier.
du mal à chercher Dieu. Parce qu'ils ne réalisent pas les enjeux spirituels. Mais nous sommes autant aussi tu es enfant de Dieu, tu dois apporter les faits. Si tu es homme de Dieu, sois né pour de vrai. Car nous sommes dans une guerre. Nous sommes dans une bataille. Nous avons des nations à conquérir. Et ce soir, je suis venu m'adresser à des Gabriel. Je ne parle pas ce soir à des chrétiens qui s'attendent qu'à des mariages. Je ne parle pas de voyage qui limitent leur vie qu'à avoir un travail et des enfants. Je parle à des chrétiens qui réfléchissent en termes de nations à gagner, en termes de territoire à conquérir. Au point où tu arrives à une nation, tu es burundais, mais ta présence à toi seul impose tellement Dieu que les démons sont obligés de te respecter. C'est le genre de chrétiens à qui je m'adresse ce soir. Je ne pas au pasteur de l'école pastorale qui pense que les ministères se mettent un col pastoral et puis c'est tout. Je ne parle pas aux hommes de Dieu de vestes, de costumes, de chemises et cravates. Je m'adresse aux hommes de Dieu qui au-delà du col pastoral, au-delà des vestes, ils savent que nous des nations à conquérir. Yes, Lord. Je suis Gabriel. Gabriel. Gabriel c'est un ange. C'est un ange et dans l'angelologie, Gabriel est défini comme l'ange messager. C'est l'ange que Dieu envoie pour libérer des messages, pour donner des messages. Ça, Gabriel. Nous le voyons être envoyé à Marie et à Zacharie. Nous le voyons être à Daniel. Dans Daniel chapitre 10, pour donner un message de libération. Dieu envoie Gabriel dans le but de donner un message. Gabriel vient pour annoncer le mouvement de Dieu. Il vient pour annoncer la saison nouvelle. Il vient pour annoncer une saison de libération. Gabriel est un ange envoyé. Amen, amen. C'est l'ange que Dieu envoie pour libérer des messages. Et dans ce passage de la Bible, on nous parle de la naissance de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste doit naître. Mais avant sa naissance, Dieu envoie Gabriel vers son père Zacharie. Zacharie est stérile. Sa femme est stérile. Parce que dans la Bible, l'homme n'a jamais été stérile. Dans la Bible, l'homme n'a jamais été stérile. C'est la femme qui était stérile. Sarah était stérile. Anne était stérile. Amen, amen. Elisabeth était stérile. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. L'homme n'a jamais été stérile. Je ferme la parenthèse. Alléluia. Amen. Je ferme là la parenthèse. Et dans la Bible aussi, au commencement, la femme n'avait pas la ménopause. Amen. C'est pourquoi moi je ne crois pas à la ménopause.
rero jewe sinizera uguca kudashobora kuvyara. Amen, amen. Amen. Lisez bien, vous allez voir que Adam mettait au monde dans les années là, les 900, il mettait encore au monde avec Ève. Donc Ève vers les 500 ans, les 80, hein, les 500 ans, les 800 ans, elle était encore féconde. C'est pourquoi je prophétise, même à 60 ans, tu vas mettre au monde. Alors Zacharie était stérile. Remarquez bien, Zacharie était stérile. Je répète, Zacharie était stérile. Dans la Bible, la plupart des fois où Dieu voulait faire introduire un grand esprit dans la terre, Dieu imposait la stérilité. Je reprends. Dans la Bible, la plupart des fois où Dieu voulait faire, introduire un grand esprit sur la terre, il imposait une stérilité. Et pour imposer la stérilité, Dieu devait traiter avec la femme. Pourquoi? Parce que vous devez savoir, l'homme est le chef de la femme, mais la femme est la porte du monde spirituel. Je reprends. L'homme est le chef de la femme, mais la femme est la porte spirituelle. C'est la porte qu'il y a entre le spirituel et le physique. Pour que le spirituel traverse le physique, il faut qu'il y ait la femme. L'usine où est fabriqué les tissus que nous portons pour vivre sur la terre s'appelle femme. Si vous tuez toutes les femmes, on ne pourra pas se multiplier. Les hommes ont beau être homosexuels, ils ne mettront jamais au monde. Parce que la femme est la porte entre le spirituel et le physique. C'est pourquoi, pour que Jésus vienne au monde, l'ange n'est pas apparu à Joseph. L'ange est allé voir Marie. Pour que Samson puisse venir au monde, Dieu n'a pas envoyé un ange vers Manoach. Dieu a envoyé l'ange vers sa femme. Yes. Parce que la femme est la porte. La femme est la porte. Seulement les femmes parfois ne se connaissent pas. Amen, amen. Amen. Les femmes ne se connaissent pas. C'est des portes. Alors Zacharie était stérile. Ils n'avaient pas d'enfants. Et Zacharie allait pour rendre service à Dieu. Et là, un ange lui apparut. L'ange lui dit, tu mettras au monde un enfant. Mais ça se fera comment? L'ange n'a pas dit, ça va se faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. L'ange a dit, écoute, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour t'annoncer ces choses. Tu resteras mieux. La question elle est simple. Comment est-ce qu'un ange peut frapper un homme de Dieu?
La question que je me pose ce soir, elle est simple. Zacharie, c'est un serviteur de Dieu. Lui aussi, il se tient devant Dieu. Il se présente devant Dieu pour le peuple. Mais comment est-ce qu'un ange peut le frapper? Ça, c'est la première des questions. La deuxième des questions. Pourquoi Élisabeth devait être stérile? Pourquoi? La troisième question. Pourquoi Gabriel, en frappant Zacharie, il a fait référence à sa position, à son identité? Il a dit je suis Gabriel. Ça c'est l'identité. Après il a dit je me tiens devant Dieu. Ça c'est la position. Après il a dit j'ai été envoyé. Ça c'est la fonction. Alléluia. Amen. Pourquoi il devait faire référence à son identité, à sa position et à sa fonction? Je réponds à la question. Pourquoi Élisabeth était stérile? Écoutez-moi, frères et sœurs. La stérilité est une méthode de Dieu pour commencer une nouvelle saison. À chaque fois où Dieu veut bouger son peuple vers une nouvelle dimension, Dieu impose ce qu'on appelle l'infertilité, la stérilité. C'est la période où vous priez, vous ne sentez pas Dieu. Vous prophétisez, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui manque dans les prophéties. C'est la période où le pays est rempli des églises, mais on ne sent rien dans le pays. C'est la période où on a beaucoup de pasteurs, mais la crainte de Dieu n'est pas présente. C'est la période où on vient à l'église chaque dimanche, on prie, on gêne, mais on sent qu'il y a quelque chose qui ne bouge pas. C'est ça la période de la stérilité. Et je vais vous dire une chose qui va vous choquer. Je le dis comme prophète. Prophète de Dieu. Le Burundi traverse une période de stérilité. Et les hommes spirituels peuvent les sentir. Les hommes de l'esprit peuvent les sentir. Vous sentez que vous priez. Nous gênons. Nous cherchons Dieu. Nous adorons Dieu. Mais nos esprits ne sont pas satisfaits. C'est comme s'il y a quelque chose qui nous manque. Et ça, ce n'est pas tout le monde qui ressent ça. Ceux qui ressentent ce genre de choses, c'est appelé à emmener le prochain. La période où Israël a traversé. Alléluia. Amen. Dans la Bible, c'est la période de Malachie et Matthieu. Dieu ne parlait plus pendant 400 ans. Dieu est resté silencieux. Il y a eu beaucoup de gens qui sont levés pour consoler le peuple. C'est là où on parlait de Tobie, de Maccabée et autres. Malgré leurs efforts, il y avait quelque chose qu'Israël n'avait plus.
On offrait des sacrifices. Mais il manquait quelque chose. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi bien. La stérilité, simplement un signe de simplement conséquence du péché. La stérilité est un signe que le mouvement précédent est devenu obsolète pour passer à un nouveau mouvement. Parce qu'on ne sert pas un Dieu qui a un statut. Les statuts ne bougent pas. Mais notre Dieu est un Dieu qui se meut. Un Dieu qui bouge. Ce sont les statuts qui ne bougent pas. Après des années et années, tu le trouveras là où tu l'as laissé. Mais notre Dieu bouge. Dieu a des choses. Dieu a les principes. Dieu a les mouvements ou les... Je répète. Dieu a des choses. Il y a les principes. Il y a les mouvements ou les méthodes. Les principes de Dieu restent les mêmes. Des années après années, ça ne changera pas. Alléluia. Ce que Dieu a dit, il ne changera pas. La saine doctrine reste la saine doctrine. Peu importe l'évolution du monde, la technologie, le principe que Dieu a établi reste principe, doit être respecté. Alléluia. Amen. Dieu ne change pas de par ses principes, mais Dieu change de par ses méthodes, de par sa révélation. Il peut bouger d'une révélation plus basse pour une révélation plus haute. Il peut se mouvoir d'une dimension élevée à une dimension plus élevée. Et l'étape qu'il y a entre le fait que Dieu quitte le mouvement élevé et le mouvement pour le mouvement très élevé, c'est ce qu'on appelle la stérilité. C'est la période où Élie commence à dire à Dieu: je suis resté le seul prophète et ils veulent me tuer. Ils veulent me tuer. Ils sentent que le même Dieu qui a fait descendre le feu, qui a fait pleuvoir la pluie, ce même Dieu est avec lui. Il y a quelque chose qui manque. Il commence à pleurer. Il dit: Seigneur, Seigneur, ils veulent me tuer. Je suis resté moi seul. Je me pose la question: où est passé le courageux qui pouvait défier les prophètes de Baal? Il est passé où? Il est passé où? La faute n'est pas à Élie. Le problème, c'est Dieu qui est en train de bouger. Dieu est en train de bouger d'une dimension à une autre dimension. Dieu est en train de changer de méthode. Dieu passe du mouvement d'Élie au mouvement d'Élisée. Mais Élie n'arrive pas à saisir le mouvement de Dieu. Il sent que Dieu est là, mais on dirait qu'il n'est pas là. Il sent que Dieu est là, mais il y a quelque chose qui manque. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il dit: viens avec moi. Dieu emmène Élie. Il l'emmène où? À Horeb. Il dit: je passerai pour te visiter. Mais là-bas, Dieu donne un enseignement à Élie. Élie est habitué à voir Dieu dans le vent violent, dans le feu.
Mais Dieu dit à Élie maintenant, c'est vrai que je t'ai utilisé, mais je ne suis pas un Dieu statique. C'est vrai que j'ai travaillé avec toi avec le feu, mais je ne suis pas seulement le Dieu de feu. Moïse m'a qui sépare la mer rouge. Toi tu as connu comme le Dieu qui fait descendre le feu. Mais il y a un homme qui doit me connaître comme le Dieu capable de ressusciter un homme mort et enterré. Parce que je suis multidimensionnel. Élie attendait. Et la Bible déclare, Dieu est venu dans un vent doux et léger. C'était pour dire à Élie, nous passons à un autre mouvement. Et j'aimerais dire une chose. Israël a eu beaucoup de prophètes. Mais un temps des prophètes en Dieu ne parlait plus. Pourquoi il ne parlait plus? Il était fâché? Non, il n'était pas fâché. Il n'y avait plus rien à dire. Non, il avait des choses à dire. Seulement, ce n'était plus le temps de l'ombre. C'était le temps de la réalité. On devait quitter la période de Moïse pour la période de Jésus. On devait quitter la période de Dieu qui envoie pour le Dieu envoyé. On devait quitter la période où Dieu est sur le trône et il envoie des prophètes. Pour une période où Dieu lui-même prend la chair, descend en chair et annonce pour rencontrer l'humanité. On devait quitter une période pour une autre. Il y a une stérilité de 400 ans. Et la Bible déclare pendant 400 ans il priait. Dieu ne parlait pas. L'église dit beaucoup. Nous soupirons après une dimension. Nous soupirons après un réveil. Un réveil, il faut que le réveil qu'il y a au Nigeria. Un réveil, il faut que le réveil d'Azusa Street. Mais on prie. On ne les sent pas. Je vais vous dire une chose. Dieu a permis que cette période de stérilité soit vécue. Parce que Dieu s'est préparé à envoyer un nouveau vent, à nous introduire à une nouvelle dimension. Et à chaque fois où Dieu a commencé un nouveau mouvement, Dieu envoie un homme. Et quand Dieu a voulu introduire Jésus, Dieu a envoyé Jean-Baptiste le précurseur. Dieu a envoyé Jean-Baptiste. Dieu a envoyé Gabriel. Gabriel est venu. Il est venu pour annoncer à Zacharie le commencement d'une nouvelle saison, d'une nouvelle heure, de nouvelles choses. Zacharie a dit, comment cela se fera-t-il? Ce soir, j'aimerais vous dire des choses que Dieu va faire en 2022 dans cette nation. Je vais vous dire des choses qui vont vous choquer. C'est que Dieu va faire avec des hommes et des femmes dans cette nation. Et comme Zacharie me demanderait comment cela se fera-t-il. Alléluia. Amen, amen. Amen. Dans cette nation, les réveils que je vois, quand je dors, je me réveille.
Même quand je prie, ce n'est pas les gens de réveil où nous venons à l'église, dans nos maisons. On vient à l'église, on rentre à la maison. Les gens de réveil que je vois dans mon esprit et auquel je soupire, c'est les gens de réveil. C'est les gens de réveil dans les journaux seront obligés de mentionner. C'est les gens de réveil où Jésus sera tellement prêché et les hôpitaux seront vidés. C'est les gens de réveil où Jésus sera tellement prêché, tellement prêché, tellement prêché, que nous aurons des communes complètement converties. C'est les gens de réveil où le feu de l'esprit ne restera pas que dans nos quatre coins de mire, mais il y aura les rires de Bujumbura. C'est les gens de réveil où nous aurons hommes et des femmes qui ont tellement une intimité avec Dieu. On peut lire Dieu dans leur visage. Yes, Lord. C'est les gens de réveil. Nous aurons des hommes et des femmes capables d'arrêter un cercueil, de parler aux morts qui est à l'intérieur, de les ramener à la vie. C'est les gens de réveil où nous aurons plus que Renard Bonke dans ce pays. C'est les gens de réveil où on aura plus de Renard Bonke dans ce pays. C'est les gens de réveil où on aura plus que Élie, plus que Moïse dans cette nation. C'est ce genre de réveil que je vois dans mon esprit. C'est une église comme ça que je vois dans mon esprit. Et comme prophète, je sais que cela est sur le point d'arriver parce que Dieu me le dit. C'est les gens de réveil où nous aurons des prophètes, pas de titres, mais des prophètes de ministères authentiques qui sont de véritables voix de Dieu. C'est les gens de réveil. C'est les gens de réveil où l'homme de Dieu est totalement respecté. C'est les gens dont on ne dira plus qu'ils cherchent l'argent, c'est pourquoi ils prêchent. Mais c'est les gens de réveil où les gens courront de partout juste pour chercher un homme de Dieu, parce qu'ils seront les porteurs de solutions. Le réveil qui arrive au Burundi, c'est un réveil que l'Afrique centrale n'a jamais vécu. Je ne vous rencontre pas des histoires, mais des choses qui vont bel et bien arriver. Comment cette année? Ça commence cette année. Et ce programme est un programme activateur. Zacharie ne savait pas pourquoi il était stérile. Je vais vous dire une chose. Nous avons des personnes qui observent les mouvements. On a des personnes porteuses de mouvements. Il y a des gens qui observent ce que Dieu fait. Mais il y a des gens qui portent en eux les œuvres de Dieu et qui les révèlent à l'humanité. Zacharie et sa femme étaient des porteurs des œuvres de Dieu. Des porteurs des œuvres de Dieu. À chaque fois où vous voyez dans une nation, des gens disent, vraiment, ils critiquent des chrétiens.
Ils critiquent des prophètes. Ils critiquent des églises. Sachez que quelque part, il y a une race qui n'est pas encore connue. Ils n'ont pas encore de nom. Ils n'ont pas encore de grandes églises. Mais ils portent en eux le prochain mouvement de Dieu qui doit bouleverser les choses. Alléluia. Oh my God. La voix qui a réveillé les 10 vierges est connue. Mais la personne qui a lancé la voix n'est pas connue. La génération que Dieu élève dans ce pays, ce n'est pas une génération attachée à la titomanie. Ce n'est pas une génération qui cherche à apparaître. C'est une race des hommes et des femmes qui sont préoccupés à révéler le Christ en eux. Le Christ en est. La Bible déclare, l'ange a dit à Zacharie, tu mettras au monde un fils. Tu l'appelleras Jean. Quand Jean est venu, Israël a commencé à remarquer quelque chose. Parce que Jean était le prochain mouvement de Dieu. C'était le mouvement qui annonçait un mouvement. C'était le mouvement qui annonçait un plus grand mouvement. Ce que Dieu va faire avec nous n'est que le commencement de ce qu'il va faire avec nos enfants. Ce que Dieu commence avec dans ce pays, dans cette nation, dans cette génération, n'est que le commencement de ce que Dieu va faire de plus grand. Et la Bible déclare, Jean-Baptiste est venu. Ton père a dit, il marchera dans la puissance d'Élie. Vous savez que c'est Jean-Baptiste qui a introduit Jésus. Il a annoncé à quelqu'un, il y a un mouvement qui arrive. Mais c'est un mouvement qui annonce un plus grand mouvement. Zacharie a entendu. Il a dit, comment cela va se faire? Gabriel a dit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Le problème, ce n'est pas ce que Dieu veut faire. Ce que Dieu veut faire, il le fera. Mais la question, c'est avec qui? Avec qui? Avec qui? Avec qui? Et je vous annonce, il ne le fera pas avec n'importe qui. Dieu le fera avec des Gabriel. Dieu le fera avec des Gabriel. Dieu le fera avec des Gabriel. Il a dit, je suis Gabriel. C'est une personne qui connaît son identité. Se fait une génération qui s'attache à son identité spirituelle. Il dit, je suis Gabriel. Gabriel veut dire héros. Ou encore héros de Dieu. Ça veut aussi dire Dieu est ma force. Il y a des gens que Dieu veut lever, qu'il veut utiliser. Ce sont des hommes et des femmes qui jusqu'à s'attachent encore à la beauté extérieure. Ils s'attachent encore au matériel. Ils s'attachent encore aux choses du monde. Moi je suis une belle femme. Moi je suis un homme de Dieu reconnu et consacré. Je vais vous dire une chose.
être un homme de Dieu consacré, mais tu as moins d'onction qu'une personne qui n'est pas encore consacrée. Calme-toi. Il y a des gens qui prennent leur consécration comme si c'était un visa pour le ciel. Dieu ne travaille pas avec les hommes de Dieu qu'on a versé l'huile. Prophète, vas-y. Dieu ne cherche pas l'huile sur ta tête. Dieu cherche la limité dans ton cœur. C'est ce que Dieu cherche. Il veut élever des gens, mais qui? Mais qui? Jusque-là, tu es encore fier de ce que tu as été. Je suis Gabriel. Personne qui puise en Dieu. Je suis l'héros de Dieu. Il faut qu'il s'élève une génération des hommes et des femmes qui, avant de dire je suis prophète, seront fiers de dire je suis fils du Très-Haut. Je suis fils du Très-Haut. On t'appelle frère, tu te fâches. Moi je suis pasteur. Pas frère. Comment tu es pasteur, on t'appelle frère, tu te fâches? Alors assieds-toi, on va t'enseigner. Pourquoi? Ils ne sont attachés pas à leur identité, mais ils sont attachés à des titres. Frère, non, tu te fâches. Mais frère veut dire que on est enfant d'une même famille. La famille de Dieu. Maintenant, on te reconnaît comme étant membre de la famille de Dieu, tu te fâches. Donc tu es frère à Satan, frère en Satan, je sais pas. On a l'église est remplie de gens qui viennent à l'église, mais qui leur fierté, c'est d'avoir plus d'argent que les autres. Ce n'est pas ces gens que Dieu va utiliser. Moi j'ai un doctorat, moi j'ai beaucoup voyagé. Et ils viennent à l'église, ils veulent forcément avoir une place spéciale que les autres. Gabriel puisait la force dans son identité spirituelle. Qui tu es? Je suis fils de Dieu. Être fils de Dieu me donne plus de puissance qu'être prophète. Parce que ma puissance ne réside pas sur l'onction qu'il y a sur moi. Ma puissance réside sur la nature et le caractère de Christ que je porte étant fils de Dieu. Vous pouvez me retirer le micro, mais vous ne me retirez jamais la puissance. La puissance c'est ce que je suis. Vous ne pouvez pas empêcher un fils du président d'être fils du président. Même quand tu ne le veux pas, il est. Tu es attaché à qui il est. Il peut te demander 100 francs. Tu ne te moqueras jamais de lui, tu iras en prison. C'est ça être fils de Dieu. C'est ça être fils de Dieu. Pourquoi il y a peu d'onction aujourd'hui? Parce que les gens ont perdu l'essentiel. Ils sont plus conscients de leur titre, de leur identité en Christ. Je suis Gabriel. La deuxième des choses, les gens que Dieu veut utiliser, ce sont des hommes et des femmes
qui savent se tenir devant Dieu. bazi guhagarara imbere y'Imana. Je me tiens devant Dieu. Ati mpagaze imbere y'Imana. C'est une chose d'être fils de Dieu et une chose de se tenir devant son Père. Ni kimwe cyo kuba umwana w'Imana no gushobora guhagarara Je imbere ya me so tiens wawe. devant Dieu. Mpagaze imbere y'Imana. Ici je vais parler, change-moi de mélodie. Ici je vais parler. Et je vais finir. Kandi mpereze ngaha. On a quelle génération? Betufisirwe rungano. Les gens soupirent après les réveils. Ya abantu bazi ko Mais nous vivons barondera quel type de kanguro. vie? Peka bashaka ubuhe buzima. Quel type de vie? Buzima. Quel type de vie? N'ubuhe buzima. Quel type de vie? N'ubuhe buzima. Combien de gens ici se tiennent devant Dieu? Ni kangahe abantu ngaha bashobora kuza imbere Donc prière, sa y'Imana. force c'était dans le fait qu'il se tenait devant Dieu. Gabriel ubushobozi bwiwe bwari ukubwo yashobora guhagarara imbere y'Imana. On a des chrétiens qui se tiennent devant la télé aujourd'hui. Dufise abakristo bahagarara imbere y'amateleviziyo. Qui se tiennent devant WhatsApp. Baba bafise ama WhatsApp Qui se yabo. tiennent devant Instagram. Bahagarara imbere y'ama Instagram. Mais qui sont incapables Mugabo de badashobora se tenir devant Dieu. gushobora guhagarara imbere y'Imana. Ils veulent la puissance. Bagica bashaka ubushobozi. Les pasteurs qui ne savent pas prier. Ababungere batazi gusenga Et qui veulent prêcher. ariko bashaka Le kwigisha. plus important, ce n'est pas de parler de la part de Dieu. Icankenerwa si ukuvugira Imana. Le plus important, c'est parler à Dieu. Icankenerwa no kuvugana nayo. Je répète. Subiramo. Le plus important, Icankenerwa ce n'est pas de parler de la part de Dieu. si ukuvugira Imana. Le plus important, Ariko c'est icankenerwa parler à Dieu. no kuvugana n'Imana. Le plus facile, Rero biroroshe c'est parler de sa part yo kuyivugira que de le parler. cyo kuyivuga kuvugana nayo. Beaucoup parlent de sa part, Benshi barayivugira mais peu le parlent. ariko ni bake Beaucoup sont en bayivugana mesure de nabo. prêcher pendant des heures, Bashobora kuvuga amasaha abiri mais peu peuvent prier pendant des heures. ariko bake bashobora gusenga amasaha Comment abiri. voulez-vous la puissance? Gute mushaka ubushobozi? Comment l'église est respectée? Gute ishengero rizokubahwa? Comment vos familles croient que vous avez Dieu? Gute imiryango yanyu izokwemera ko mufise Imana? Comment? Gute Vous allez changer vos familles, vos quartiers. gute muzohindura imiryango yanyu canke naho muherereye muba? Gabriel se tenait devant Dieu. Isengesho niryo guhagarara imbere y'Imana. Se tenait devant Dieu. Gabriel yahagarara imbere Écoutez-moi. y'Imana. On peut être fils de même père, Turashobora kuba dufise data umwe mais tout dépend ariko byose de la bivana position que chacun occupe dans le cœur du Père. naho umwe wese ahagaze kuri se wiwe. Zacharie, tu es serviteur de Dieu. Zakariya uri umukozi w'Imana Mais attention, ariko raba Gabriel peut te frapper. Gabriel arashobora gukubita. Nous tous, on se tient devant Dieu. Twese turashobora guhagarara imbere La y'Imana différence, c'est quoi? ariko ubutandukane C'est n'ubuhe au niveau des dimensions dans lesquelles on se tient devant Dieu. ni urugezo rw'aho duhagarara imbere y'Imana. Dieu donne à chacun sa grâce. Imana ihereza abandi bose ubuntu bwabo Mais c'est la responsabilité qui fait la différence. ariko nuko bifata bugira ubutandukane. C'est les positions qui fait la différence. Nuko uhagaze butanga ubutandukane. On n'a plus de chrétiens aujourd'hui Nico gifise abakristo no munsi qui peuvent s'enfermer, bashobora kwiyugarana chercher Dieu. bakarondera Imana. On a des chrétiens aujourd'hui Dufise abakristo ubu pressés d'aller voir les hommes. biruka cyane gose kuja kureba abantu. On a des pasteurs aujourd'hui, Dufise ababungera ils no sont bose pressés de parler aux hommes. biruka kuja kuvugana n'abantu. Tu as beaucoup de rendez-vous dans la journée. Ufise kuja kureba abantu benshi mu Tu n'as pas masasi le temps pour. ariko ntufise umwanya ku C'est ça ton by'Imana. problème. Iyo niyo ngorane yawe. Il n'y a pas de réveil sans esprit de prière. Nta kanguro rihari ata mpemu Si y'amasengesho. nous voulons amener les réveils dans ce pays, Nimba dushaka kuzana ikangwa on muri doit kino faire gihugu une chose. dutegereza gukora ikintu, On doit apprendre dutegereza kwiga à nous tenir devant Dieu, kumenya uko twifata imbere à y'Imana, développer une communion parfaite avec Dieu. yo gushobora gusabana J'en ai n'Imana. parlé le mercredi. Nabivuze uwa gatatu J'en parle encore aujourd'hui. kandi nabisubiyemo uno Parce munsi que c'est le besoin que l'église du Burundi a. kuko n'iki ishengero ry'Uburundi rikeneye, C'est le besoin que nous avons. nico dukeneye. Il n'y a pas des hommes de réveil Nta bantu qui b'ikanguro ont emmené les réveils bazanye ikanguro sans intimité. badafise ubusabane. Tu ne rempliras jamais des chambres, ne rempliras jamais des stades si ta chambre n'est pas remplie de tes larmes, de ta sueur, de tes prières. Jamais.
nuzokuzuza ibibuga mu cyumba cyawe hatuzuye iyashu ry'amasengesho cyangwa amarira wayaririye. Donne-nous des chrétiens. Donne-nous des prophètes. Donne-nous des pasteurs. Donne-nous des chantres qui savent s'enfermer en intimité avec Dieu. On veut les actes des apôtres. Alors vivons la vie des apôtres. Même Jésus avait une intimité. On a des chrétiens qui ne prient quand ils viennent ici. Mais ce n'est pas ce genre de chrétiens qui vont emmener ces réveils. Ce n'est pas ce genre de chrétiens. La plupart des expériences que moi j'ai vécues avec Dieu, je l'ai vécu en secret avec Dieu. Tu ne verras pas là où je prie avec Dieu. Là où je prie, tu ne verras pas. Mais ce qui est sûr, tu verras les résultats. Et on verra les résultats. La plupart des choses que j'ai vécues avec Dieu ont été les résultats d'une décision prise. Il y a des moments où j'étais prêt à mourir parce que je voulais voir Dieu. Je partais en gêne, je me disais je vais gêner, si je vais mourir mais je dois voir Dieu. Je dois les toucher, je dois les palper. Je lisais la Bible. Je disais ça, ce n'est pas des histoires. Ce n'est pas un livre d'histoire et de géographie. C'est la parole de Dieu vivante. Elle est vivante, cette parole. J'avais soif de les vivre. Je lis un Pierre qui guérissait les malades. J'ai aussi voulu les vivre. Des fois j'allais sur YouTube, j'ai regardé des vidéos des hommes de Dieu, je voyais l'onction, je m'enfermais pour les chercher. Mais notre génération, elle pense que l'onction se trouve dans des grands noms. Et on quitte Bujumbura, on va en Ouganda pour chercher un père spirituel qui est connu parce qu'on aura l'onction. C'est faux, vous n'aurez pas l'onction, juste la sueur. Pas l'onction. Parce que les gens ne veulent pas payer les prix, ils veulent la facilité. Ils veulent la facilité. Vous trompez à vous-même. Vous êtes les médias dans vos maisons, dans vos chambres. Vous trompez. Vous vous trompez. La puissance, on ne la dit pas. La puissance, on la dit. On ne la dit pas. Moi j'ai la puissance, moi j'ai l'onction. Tu as l'onction, calme-toi. Fais et puis on va voir. Mais les gens qui parlent trop non rien. Même Jésus ne parlait pas trop. Prêcher et beaucoup parler, c'est différent. Il y a des gens qui parlent beaucoup mais qui ne prêchent pas. Alléluia. Amen. Payer les prix. Le chemin qui mène vers la puissance et vers l'impact n'a jamais été facile. Martin Luther ne consacrait jamais un homme de Dieu qui n'arrivait pas à prier ou à jeûner pendant 2 jours. Jamais. Martin Luther je vais le dire pour finir. La puissance a un chemin. Le premier chemin de la puissance et du pouvoir, c'est l'intimité avec Dieu. La Bible déclare: soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Il fuira loin de vous. Ça veut dire la puissance qui fait fuir le diable se trouve dans votre soumission en Dieu. Yes. Dans votre soumission.
Je pleure pour cette génération. Des hommes et des femmes qui quittent leur père spirituel. Ton père spirituel est à Moussaga. C'est lui qui t'a prêché Jésus. Il t'a enseigné les ABC. Mais parce qu'il n'a pas d'onction, tu vas voir les prophètes je sais pas, planétaires ou humanitaires. Au lieu de courir derrière les prophètes, cours derrière Dieu. Cherche Dieu. Les hommes que tu vois là, ils font ce qu'ils font parce qu'ils ont cherché Dieu. Mais ce n'est pas cette génération. Je prie Dieu après cette réunion. Il y a des gens qui iront en retraite. Qui iront en retraite. Qui iront chercher Dieu. Qui noirciront leurs genoux. Quand les genoux se noircissent, les ciels s'ouvrent. Quand l'estomac est troué, le ciel s'ouvre. On veut des hommes et des femmes qui peuvent s'enfermer des heures et des heures pour dire Seigneur, si je ne te vois pas, je ne sors pas. J'oublie un peu ma femme, j'oublie un peu mon homme. Ça, c'est des choses que tu ne peux faire que quand tu atteins un niveau de colère. Écoutez, il y a des gens qui mangent et qui boivent et pensent que tout va bien. Mais nous autres, on sait que rien ne va. Parce que notre Dieu ne peut pas passer inaperçu comme ça. Soit en mer, soit les actes des apôtres. Je répète, soit en mer, soit en ville, les actes des apôtres. Je refuse de vivre dans cette génération comme quelqu'un qui n'a pas d'onction, qui n'a pas un Dieu, qui n'a pas le Saint-Esprit. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse de vivre comme tout autre garçon. Je pouvais être en boîte de nuit. Je pouvais être en train de prendre Misty ou de paix, je ne sais pas. Mais j'ai pris ma vie. J'ai donné à Dieu. C'est pour que l'humanité reconnaisse par moi la puissance de Dieu. Je n'ai pas encore fini avec Dieu. Et Dieu n'a pas encore fini avec toi. On n'a encore rien fait avec Dieu. On ne peut pas arrêter. On ne peut pas arrêter. On ne peut pas arrêter. La Bible déclare Alex. Ils ont vu Paul être maudit par un serpent. Ils attendaient sa mort. Mais il ne mourrait pas. Et ils ont dit, c'est lui-ci, c'est un Dieu. Mon fils, il faut qu'on arrive à un niveau. On nous voit. On dit c'est Dieu ou c'est les hommes. Car la Bible déclare, tel il est, tel nous sommes. La Bible déclare, la nature attend la révélation. Pas de footballeurs, pas de commerçants, pas de pasteurs, pas de prophètes, pas de politiciens, pas de musiciens. Mais la nature attend d'elle la révélation. La révélation des fils de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tant de la
C'est la révélation. La brème de l'éba. Et la Bible déclare Christ vit en moi. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire, si je parle aux autres, ce n'est pas moi qui parle, c'est Christ qui parle en moi. Si je parle à la maladie, ce n'est pas moi qui parle. Est-ce que je parle à des hommes et des femmes qui ont la rage du surnaturel? Beaucoup ont entendu parler de Dieu, maintenant on veut le voir. Elohim Church a beaucoup entendu parler de Dieu, maintenant elle veut la voir. Je répète, soit en vue des actes des apôtres, il n'y a pas de choix. Nous on ne sert pas Mahomet, on ne sert pas Bouddha, on ne sert pas Kimbangu, on ne sert pas, je ne sais pas, Confucius. Nous servons Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Frère, je te dire, cherchons Dieu, cherchons Dieu, cherchons Dieu. Élie n'était pas un ange, un homme de la même nature que nous, mais il a prié et il a arrêté la pluie. Le temps arrive, nous dirons au Burundi qu'il pleuve pour qu'il y ait la récolte. Il pleuvra et il y aura la récolte. Le Burundi n'a pas besoin des églises de plus. Je vais annoncer à tous les Burundais qui me suivent. Ce pays n'a plus besoin des églises. Ça vous choque, je l'ai dit. Ce pays n'a plus besoin des églises. Ce pays a besoin de Dieu. Sortez des offrandes. Sortez des 4 points de mire. Apportez à cette nation le Dieu qu'il veut, qu'elle veut. Sortons de conflit, de toutes ces choses. C'est le temps de se mettre ensemble. Et comme les apôtres, dit Seigneur, donne-nous à prêcher l'évangile avec assurance, pour qu'il se fasse des signes et des prodiges en ton nom. Cette église n'a plus, cette nation n'a plus besoin des hommes donnés des titres. Elle a besoin des hommes de Dieu qui sont véritablement envoyés par Dieu, qui savent pourquoi ils sont hommes de Dieu. Les débats des églises n'amènent pas les réveils. Telle est une grande église, telle est une petite. Débattre les offrandes n'amènent pas les réveils. Les dîmes n'amènent pas les réveils. Les belles voitures, ce n'est pas ça le ministère.
Cette nation a besoin de Dieu. Elle a besoin de Dieu. Elle a besoin de Dieu. Et je prie que Dieu élève des hommes et des femmes qui ne seront pas pressés à parler devant les hommes, mais qui diront: Seigneur, tu ne parles pas, je ne sors pas. Tu ne me touches pas, je ne sors pas. Quand je commençais à gêner, je disais: Seigneur, si tu ne te révèles pas à moi, je n'arrêterai pas mon jeûne. Je n'arrêterai pas mon jeûne. J'ai gêné. Il ne se révélait pas. J'ai gêné. Je suis arrivé à 2 ans et 6 mois de mon jeûne. 2 ans et 6 mois de mon jeûne. Je ne vivais qu'avec le thé rouge et le pain. Maintenant, ma famille me suit, c'est de quoi je parle, même mon église. 2 ans et 6 mois. Et au 6e mois, le Christ est venu à moi. Il m'a parlé. Il m'a rassuré une chose: ta prière a été exaucée. Ta prière a été exaucée. Une chose est vraie. Une chose est vraie. On ne quittera pas cette terre que nous servons ne se révèle pas. Je vous dis une chose pour finir. L'ange qui travaille avec moi vient d'entrer dans la salle. Il y a quelque chose il est en train de déverser maintenant. Ça va commencer derrière. Que le protocole aille derrière. Ça va commencer derrière. Alors que je parlais ici, Dieu m'a dit: arrête-toi là. Arrête-toi là. J'ai vu le cœur de mes enfants ici. Et c'est eux que je vais toucher maintenant. C'est eux que je vais toucher maintenant. C'est eux que je vais toucher maintenant. Les anges de Dieu sont là. Les anges de Dieu sont là. Il y a des gens qui vont vouloir fuir à cause de l'onction. Ils vont être tellement touchés. Eliazo, je vais prier. Je prie maintenant. Maintenant. Parce que tu m'as dit que lorsque cet homme est ici, je prie. Je prie. Je prie. Je prie. Je prie. Je prie. Que ces hommes et ces femmes qui sont disposés sont maintenant touchés par tes anges. Protocole, attention. Il y a en ce lieu 17 personnes qui reçoivent le manteau, un manteau prophétique et apostolique. Ils reçoivent un manteau apostolique et prophétique. Je vais compter jusqu'à 5.
Amenez-moi ces hommes. Amenez-moi ces femmes. Je compte 1, 2, 3, 4, 5. Recevez.